Le président du Parti travailliste, leader de l'opposition nationaliste et initiateur de la nouvelle classe politique et sociale. Bonsoir, monsieur le président, monsieur le député national, plusieurs dénominations. Bonsoir, Bonsoir, monsieur Steve. bonsoir. Alors, nous venons d'apprendre que vous avez créé une nouvelle plateforme pour soutenir le dialogue. La nouvelle plateforme s'appelle Force politique de l'opposition et de la société civile pour le dialogue et la paix. Pourquoi cette nouvelle plateforme? Oui, là nous avons créé un cadre de concertation entre la NCPS, Nouvelle Classe Politique Sociale, en tant qu'opposition nationaliste, et puis l'opposition citoyenne dirigée par Honorable Bitakuira. C'est pour rassembler toutes les forces de l'opposition et de la société civile qui sont d'accord avec le dialogue. Parce qu'on a vu que les anti-dialogues, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que les positions ont évolué. Ceux qui sont officiellement anti-dialogue se réunissent, prennent position, orientent les choses. Nous sommes dit aussi que toutes les forces politiques de l'opposition et de la société civile qui sont d'accord avec ce dialogue, on se met ensemble pour préparer le dialogue. Comme le dialogue est imminent, il faut le préparer. Bien sûr, chaque plateforme reste, n'est-ce pas, autonome. C'est comme la NCPS est autonome, puis l'opposition nationaliste. Mais nous devons avoir un cadre de concertation pour mener parfois des actions communes et communiquer nos positions concertées. Et c'est là que nous invitons aussi d'autres forces politiques comme nous, la NCPS, les partis politiques qui sont pour le dialogue et qui voudraient bien rejoindre la NCPS viennent, et même les syndicats, associations, églises qui sont d'accord avec la recherche des solutions à nos problèmes par le dialogue et pour la paix. Ils peuvent aussi nous rejoindre. D'ailleurs, à cet effet, le lundi prochain, nous allons pouvoir faire une communication pour annoncer officiellement la mise sur pied de concertation que nous appelons Force DP, Force politique d'opposition civile pour le dialogue et la paix. Et on va donner une position par rapport aux enjeux de l'heure. Voilà. Alors, c'est un mariage entre l'opposition nationaliste et l'opposition citoyenne. Un mariage contre nature ou un vrai mariage? Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça mariage. Je dis bien, c'est un cadre pour se concerter. Ça ne sera pas une structure qui va avoir une personnalité, oui, bien sûr, personnalité juridique, mais c'est pour préparer le dialogue et après dialogue, continuer à militer pour la paix. Parce que la plupart des gens vous disent que nous devrons, n'est-ce pas, résoudre le problème qui se pose par l'article 64 de la Constitution, c'est-à-dire par l'insurrection populaire, par moi je peux dire par la violence. Or, par le passé, on a vu dans ces pays, chaque fois qu'il y a affrontement entre les deux camps, il y a toujours les morts. Il y en a qui ont la gâchette facile de tirer sur les manifestants à main nue, et il y en a qui tirent profit de tous ces morts. Nous avons dit non. Comme nous de l'opposition, nous devons être légalistes. L'article 16, alinéa 4 du statut de l'opposant de l'opposition, nous demande de privilégier le dialogue et la concertation dans la recherche des solutions pour une politique qui se pose entre les deux familles. Voilà ce que nous faisons. Alors, il y a les gens aujourd'hui qui disent non au dialogue parce qu'on craint le glissement. Mais le glissement, on y est de plein pied. Et d'abord, il y a les grands glisseurs, les gens qui ont glissé depuis 3 ans, qui vous disent non, on ne doit pas violer la Constitution. Mais le fait que vous-même vous avez glissé, vous avez un mandat de 5 ans, vous avez violé la Constitution. Je prends par là l'exemple des sénateurs. Vous trouverez les sénateurs qui vous disent qu'il n'est pas question de violer la Constitution. Vous trouvez les gouverneurs, députés provinciaux, et même les partis politiques qui ont des membres qui sont députés provinciaux, qui cotisent l'argent chaque mois, pas qu'ils sont députés provinciaux, ils ne démissionnent pas. Ils sont en train de glisser en vous disant non, on ne doit pas glisser. Alors nous disons non, il faut arrêter le glissement. Alors pour l'arrêter, parce qu'à part le glissement des institutions que j'ai cité, nous sommes de plein pied dans le glissement du processus électoral, dans la mesure où les élections d'octobre n'ont pas eu lieu, ça entraîne un glissement en cascade. Les uns sont dans le glissement et nous autres dans la glissade.
involontaire. Voilà pourquoi nous disons que donc il faut dialoguer. Il faut dialoguer pour arrêter ces glissements-là. Le cycle infernal de glissement ou de glissade. Dans lequel nous sommes déjà. Alors, quand on dialogue, c'est comment? Parce que nous pensons, nous, de l'opposition, eh bien, qu'on peut avoir une seule journée électorale en 2016. Et c'est faisable. On s'est mis d'accord parce que nos amis d'en face, la majorité, voudraient commencer par les élections locales, municipales et urbaines, n'est-ce pas? Et puis continuer avec d'autres élections. Mais nous disons, nous, que eh ben, on peut faire l'économie des finances et du temps, n'est-ce pas, pour avoir les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales le même jour, en novembre 2016. Et pour ce faire, il faut discuter, il faut négocier. Donc, ceux qui disent non au dialogue veulent que nous subissions la glissade, c'est-à-dire, on est là, involontairement, en train de glisser. Alors, nous disons non. Non, nous devons alors arrêter ça, nous sommes d'accord pour qu'il n'y ait pas de troubles. Oui, justement, c'est bien au niveau des idées, mais là où on ne comprend pas, Justin Bitakwira, Steve Mbika, hier vous étiez très proche de Vital Kamerhe, et d'ailleurs, ancien responsable du groupe parlementaire UDPC allié, et donc UNC allié. UNC plutôt est allié, et aujourd'hui, c'est la rupture totale? Non, ben, la rupture avec nos autres frères, elle est claire. Parce que eux, nous étions en train ensemble de militer pour un vrai dialogue depuis bientôt 3 ans. Et comme vous savez, moi j'étais porte-parole de la coalition pour le vrai dialogue, dont Vital Kamerhe était autorité morale. Et je ne sais pas comment, pour quelles raisons, subitement, ils ont changé. Alors qu'on s'est battu, on a fait des marches, on a fait des meetings pour demander le dialogue. Mais quand le camp d'en face accepte, on change. L'opposition se demande aussi comment vous avez changé. Changer quoi? Qu'est-ce qu'on a changé? Parce que depuis qu'on a commencé, après les concertations, nous avons refusé les concertations, nous avons demandé un dialogue véritable, le vrai. Et quand on les donne, subitement, les gens changent. C'est comme si ici, il y a une politique de défi. C'est-à-dire, quand je dis que ça c'est blanc, n'est-ce pas, ici de l'opposition, quand la majorité dit que c'est blanc, je change, non, ça devient rouge. Donc il faut à tout prix se contredire. Or, il y a des points où on peut se mettre d'accord. Ici, les gens se comportent comme si c'était en permanence en campagne électorale. Non. Il y a des questions sur lesquelles on peut se concerter et tomber d'accord. Mais chacun gardant, n'est-ce pas, sa position, sa ligne politique. Et voilà pourquoi nous disons que la force d'épée vient pour essayer de faire le contrepoids. Parce que si on voit qu'il y a les gens qui veulent amener la violence, qui veulent tout faire par des troubles, nous allons aller à contre-courant. On va expliquer aux gens la nécessité qu'il y a, n'est-ce pas, de pouvoir maintenir la paix au lieu de ramener la paix. Aujourd'hui, au Burundi, après autant de morts, ils continuent à mourir. Voilà qu'il y a 3 jours, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution demandant aux Burundais de dialoguer. Alors moi, nous préférons au niveau de la NCPS, l'opposition nationaliste, et maintenant avec nos alliés au niveau de la FDP, n'est-ce pas, pour que nous puissions privilégier un dialogue qui maintient la paix, plutôt que... D'ailleurs, j'étais un peu intéressé par une proposition qu'a faite Honorable Bitakwira la fois passée pour dire, eh ben, pour ceux qui pensent qu'il faut faire l'insurrection populaire, et c'est très bien, comme ça le premier jour, ça sera d'abord leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes devant, et puis le deuxième jour, les autres vont les rejoindre. Ça voulait dire quoi? Que c'est trop facile à dire qu'à faire. Parce qu'on voit souvent, même quand il y a une petite réaction des civils, comme on l'a vu la fois passée en Dili, les leaders d'étalent et laissent les militants seuls. Non! Nous devons être avec les militants, même quand il y a le danger. Oui, revenons au dialogue. Oui. Pour éviter ça, allons dialoguer, parce qu'au dialogue, on ne nous impose pas les choses. Nous devons chercher le consensus. Voilà pourquoi nous avons mis nos forces ensemble pour créer une force de paix, pour que tous ceux qui sont d'accord pour aller au dialogue viennent et qu'on prépare ce dialogue ensemble. Au moins, c'est l'opposition. Alors, vous êtes de l'opposition, mais vous soutenez le dialogue. Qu'est-ce que vous pensez de l'ultimatum lancé au secrétaire général de l'ONU par le président de l'UDPS, lui demandant de convoquer le dialogue avant le 30 novembre? L'UDPS, c'est un parti indépendant, c'est un parti, l'opposition, comme nous.
Je crois que, et là, ces paramètres sur base desquels elle réagit, l'UDPS voudrait, comme certains autres, qu'avant de dialoguer, que ces dialogues soient convoqués par la communauté internationale. Alors ça, c'est son point de vue que je ne peux pas critiquer. Moi, je donne ici le point de vue de la NTPS. Oui, selon vous, est-ce qu'on peut laisser les dialogues être pilotés par les étrangers ou être convoqués par une personne étrangère à la place politique de la République pour nous, je crois que là, il y a des contradictions. Parce que dès lors que nous avons des institutions qui existent, qui sont reconnues par tout le monde, nous avons un Parlement, nous avons un gouvernement, nous avons un chef de l'État. Je me demande comment est-ce qu'on peut alors demander à ce que le président de l'ONU convoque un dialogue, parce que nous ne sommes pas un pays sous tutelle. Un dialogue qui est l'émanation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Non, d'ailleurs que c'est faux. Les gens racontent longueur de journée, le dialogue suivant l'esprit d'accord cadre. J'ai jamais mis tout le monde à défi de me démontrer dans cet accord cadre. Là, on parle de dialogue. Ça n'existe pas. C'est la chanson de tout le monde. Il n'y en a pas là-bas. Le dialogue, on en parle dans la résolution 2098. Encore que là-bas, on n'a pas dit que ça a convoqué par la communauté internationale. Non, le dialogue, bien sûr qu'on peut chercher à avoir un médiateur neutre pour certains. Ils veulent que ce soit un étranger. Mais si nous-mêmes, on ne peut pas avoir quelqu'un pour un petit poste de médiateur, donc cherchons un Français pour nous diriger. Demandons que ce soit géré par l'ONU, parce qu'on n'est pas capable. Parce qu'un médiateur, c'est un petit poste par rapport à un chef de l'État. Ah, si nous pensons qu'il n'y a aucun Congolais digne de confiance pour se parler, il faut absolument qu'il y ait des étrangers. Moi, je regrette. Donc ceux-là, ils ont fait une mauvaise lecture des textes ou non, je ne veux pas les critiquer. Moi, je donne la position du Parti travailliste et de l'opposition nationaliste. Nous, comme nationalistes, nous refusons ces comportements enfantins qui fait qu'avant de trouver toute solution à un problème, il faut qu'il y ait un étranger. La Belgique a fait une année sans gouvernement. Donc, ils étaient en crise politique. Est-ce que vous avez entendu Ban Ki-moon envoyer quelqu'un là-bas pour le mettre ensemble? Ils se sont battus pendant une année et après ils ont eu, n'est-ce pas, leur gouvernement en Premier ministre. Mais moi je pense que nous sommes en démocratie. On n'est pas là pour condamner les autres. Je ne les condamne pas. Mais moi je dis que je ne suis pas d'accord avec ça. Moi je crois que ça doit être un dialogue des Congolais, convoqué par les Congolais, n'est-ce pas, modéré par un Congolais qu'on doit désigner de façon Alors il y en a consensuelle. qui pensent que vous en fait de l'opposition, je parle de l'opposition citoyenne et de l'opposition nationaliste, vous qui acceptez le dialogue, il y en a qui pensent que la finalité c'est entre autres le positionnement politique que vous attendez après le dialogue. D'abord, je ne sais pas, est-ce que comme tu n'as pas une position, qui peut rester sans position? Tout le monde a une position. Moi j'aime un peu banaliser ce genre de déclaration. Tout homme politique va avoir une position. Même quand tu es à l'opposition, tu es positionné. Ou à la majorité, au gouvernement, ou à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un débat des bas étages, là. Moi, je ne suis pas là. Et moi, je ne suis pas là pour me justifier. J'assume donc mes positions. Je dis bien que je suis pour le dialogue, pour arrêter le glissement dans lequel nous sommes de plein pied. Et pour l'arrêter, il faut discuter. Et pour trouver des solutions afin d'éviter qu'on tombe dans l'instabilité politique, n'est-ce pas? Parce qu'on voit clairement que on risque de ne pas avoir élection en 2016. Mais que faire? D'abord, chercher à les avoir à tout prix. Mais au cas où c'était impossible, on fait quoi? Parce que la politique, c'est pas comme la mathématique, hein, où 2 fois 2 font 4, même après 1000 ans. Non. En politique, les situations changent suivant les donnes en présence. Ça dépend des données que l'on a. Alors dire jamais ceci, jamais cela n'est pas politique. Tout simplement, le vœu est que nous devons respecter la Constitution. Ça, c'est le vœu de tout le monde. Même si elle est violée tous les jours. Violer d'abord le fait qu'on a des gens qui sont payés sans mandat. Sénateurs, des provinciaux, tout ce que vous voulez. Vous insistez trop sur eux. Mais oui, parce que c'est pas normal. Ils sont là sans mandat. Et violés parce qu'on vient de nommer les commissaires spéciaux des provinces. On a violé la Constitution. Et le violer chaque jour. Alors pour arrêter toutes ces violations, il faut qu'on s'y parle, qu'on se mette d'accord pour respecter nos lois. Une autre façon d'arrêter de violer, c'est continuer à violer consensuellement et puis arrêter. Comment violer consensuellement? Comment, dites-moi? Comment violer consensuellement?
nous disons que nous devons y aller pour le respect de la Constitution. Alors, qu'est-ce que c'est que le dialogue sans le leader de la dynamique, sans le G7? Est-ce que c'est un dialogue qui pourrait avoir du succès sans ces groupes? Tout le monde est d'accord, ou presque, avec le dialogue. Je vous ai dit que les anti-dialogues n'existaient plus, peut-être officiellement, mais officieusement, tout le monde doit finir par comprendre qu'il n'y a pas d'autre choix. Parce que ceux qui vous disent officiellement qu'ils sont contre le dialogue ne font aucune proposition, pas d'alternative. Ok, c'est dire, ils ont compris. Et vous verrez. Il me semble que c'est ça la faiblesse de vous, l'opposition. Donc, vous contestez sans proposer. Ah ben moi je suis là, je conteste les glissements, je propose qu'on se rencontre pour l'arrêter. C'est une proposition. Ce que moi je demanderais au président Kabila, c'est de mettre sur pied rapidement une commission préparatoire. Et c'est en ce moment-là qu'on va voir clair. Parce que cette commission pourrait aussi continuer à prendre langue avec différentes personnalités qui ne veulent qu'avoir, savoir comment ne pas perdre la face. Parce qu'on a dit non, non, non officiellement, et puis maintenant on change, on perd la face. Mais ensemble, on peut préparer leur changement de situation, leur revirement. On peut changer ça par une formule qui fera que les gens ne puissent pas être humiliés. Vous verrez que quand on va convoquer le dialogue, 95% de ceux qui disent qu'ils sont contre le dialogue seront là, parce que quand on prend contact, ils sont déjà là. Même ceux qui sont souvent trop dépendants de chancelleries extérieures, de gouvernements étrangers, eh ben, aujourd'hui, on leur a dit par leur mentor que le dialogue était l'unique voie. Voilà, je crois qu'ils sont là et ils seront là, mais il faut seulement qu'on aille vite en mettant sur pied une commission préparatoire du dialogue. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Steve Mbikai. Vous êtes député national, vous êtes président du Parti travailliste, vous êtes leader de l'opposition nationaliste, initiateur de la nouvelle classe politique et sociale et aujourd'hui encore initiateur des forces politiques de l'opposition et de la société civile pour le dialogue et la paix. Non, là, je peux dire co-initiateur. Co-initiateur. Merci, merci Steve Mbikai. Bon, maintenant, parce que ça urge pour ceux qui voudraient bien, ce soir, demain, dimanche, rejoindre le groupe pour préparer ensemble à l'opposition le dialogue. Hein. Ils peuvent nous contacter. Hein. Ce n'est pas un péché que je leur donne un numéro. Non, ils vous connaissent suffisamment, ils savent où ils peuvent vous atteindre. Où ils passent alors à notre siège du Parti travailliste NCPS à Limité 3e rue en appelant au 081 26 081 26 21 704. Hein? Merci 081 beaucoup. 26 21 704. On va se rencontrer pour échanger puis qu'on marche ensemble. Merci beaucoup Steve Mbikai d'avoir participé à cette tranche 2 heures de news. Mesdames et messieurs, 2 heures de news dans sa première partie est arrivée presque à la fin. Vous allez retrouver à 19 h tout à l'heure pour la grande édition du journal télévisé Madame Suzy Kibira Omari. Quant à moi, je vous retrouve prochainement et on se voit.